Hola, salut à tous, le chapitre 845 de Kingdom est là et au dernier on a appris que To il va prendre sa retraite parce qu'il est blessé gravement au dos donc il peut plus agir pendant les combats, il va rester à la capitale de l'ancienne capitale de Han quoi, à Shintei et en gros il essaie de remettre de l'ordre, on est dans la princesse quoi, ça devrait être ça pour To. Donc allons-y. Première page, on nous met 30 jours plus tôt, Kanyo. Quelqu'un fait au rapport, au rapport. Shintei est tombé, Han a capitulé. La capitale royale s'est rendue avant le début des hostilités et notre armée n'a subi aucune perte. Han appartient désormais à Chin. En gros, c'est le message du messager. Il fait notre victoire est totale. Et là, on a un petit chapitre qui est l'armée d'Atsuo. Et là, on voit tout le monde qui est en train de jubiler. Ils sont tous heureux au palais. On voit Shogun Kun qui serre les poings, heureux, quoi. Et on le voit qui fait Votre Majesté, c'est toutes mes félicitations. Enfin, même si ce n'est que le premier état, nous avons enfin réussi. Il a les larmes aux yeux. On voit Sei qui essaie de ne pas trop montrer qu'il est heureux, quoi. Il serre juste le poing. En gros, il serre le poing et il fait Oui. Et là, le temps s'écoule, Sei est dans son bureau, Shogun-kun et un autre viennent le voir, et Shogun-kun fait Veuillez pardonner notre intrusion. Majesté, nous apportons les travaux de Rishi. Et le gars à côté, quoi, avec Shogun-kun fait Comme d'habitude, il y en a beaucoup. Et Sei fait Posez-la ici, je les constituerai plus tard. Et là, Shogun-kun pose en gros les rouleaux, quoi. Et il fait Votre Majesté, je sais que je vous l'ai déjà répété maintes fois, mais vous n'avez pas besoin de tous les parcourir. Nous en occuperons nous-mêmes. Et ça lui fait. Shogun-kun, comme je l'ai déjà répété, en retour, chacun de ces rapports est le résultat du travail acharné de sujets ayant risqué leur vie. Si leur roi ne les lit pas, alors qui le fera? Et Shogun-kun fait. Mais, songez à votre santé. Et là, ça y fait. Le plus beau jour de ma vie fut celui où nous avons eu ce rapport. Et là derrière, Shogun fait L'alcool que nous avons bu ce soir-là était vraiment divin. Le gars à côté de Shogun fait un véritable nectar. Et là, Shogun continue de parler et fait Pieux et dire que je croyais que la cour royale serait plus calme en l'absence de Rishi. L'arrivée d'un nouveau rouleau provoque à chaque fois une véritable agitation. Le gars avec qui est venu avec Shogun fait Cet homme retranscrit même les détails les plus infimes. Et c'est continue en disant Même si l'assimilation ne fait que commencer, nous avons déjà reçu une grande quantité de rapports. Leur diligence dépasse de loin mes attentes. Shogun répond derrière Il semblerait que la coopération des maisons nobles de Han soit d'une grande aide. Les assigner en tant que membres du nouveau gouvernement furent vraisemblablement une bonne idée. Le gars qui est venu avec Shogun quoi, qui en gros parce qu'il est dans la salle de, en gros dans le bureau de Sei, fait pour le moment, oui, mais il y a de fortes chances que pour que cet équilibre ne, il fait pour le moment, oui, mais il y a de grandes chances que cet équilibre ne dure pas. Je lui donne un an ou 2 ans, tout au plus. Ceux que nous avons déchus de leur pouvoir ne resteront pas dociles bien longtemps. Épargner les derniers mois la famille royale de Han fut une décision mal avisée. Je conteste évidemment pas le jugement éclairé de Sa Majesté, bien sûr. Et là, on nous montre Shoekun qui fait si de ce choix résulte effectivement la naissance d'une insurrection, alors j'en prendrai d'entière responsabilité. Cependant, ce jour-là, c'est la détermination. Ok, ok. En gros, quand le gars parle, quoi, on nous montre en même temps d'un coup un flashback où Shueiko l'avait fait. Si de ce choix résulte effectivement la naissance d'une insurrection, alors j'en prendrai l'entière responsabilité. Et là, dans le présent, quoi, enfin, dans le présent du flashback, au moins ce qui s'est passé 30 jours plus tôt,
Non, non, on est revenu dans le présent là, parce que les 30 jours plus tôt, c'est quand on reçoit le message, en gros, comme quoi elle est tombée. Dans le présent, après qu'on a montré Shue Kun, quoi, le gars qui parlait, quoi, qui est venu avec Shogun Kun fait. Cependant, ce jour-là, c'est la dimension inflexible de Shue Kun qui a mis à terre, qui a mis un terme au débat. Le gars, quand tu as parlé, il fait. Encore aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi un homme rationnel et pragmatique comme Shue Kun soutenait une telle position. Serait-ce lié à ses origines? Ses origines. On sait tout. On sait que c'est un gars qui a été recueilli par Liu Fui, rappelle-toi. Et normalement, ses origines sont de Shu. Il est de Shu, normalement. Parce que, je sais pas si tu le sais, je crois que j'ai dit par deux fois, à un moment dans l'histoire, Shue Kun va partir à Shu. Et en gros, pendant la grande guerre Qin, Shu, Shue Kun se bat pour Shu. Donc peut-être que, rappelle-toi, on avait appris comme quoi, après qu'en gros, le roi de Shu, en gros, soit tué, quoi, et que derrière, son fils ait pris le trône, épaulé par le frère de la reine. Et en plus, il y avait aussi Karine qui a aidé, quoi. On a appris comme quoi le frère de Karine a disparu. On ne sait tout pas où il est, car il a cherché, c'est ça, parce qu'elle a deux frères. Hein. Un qui est dans l'armée avec elle, et un autre qui a disparu, donc ouais, c'est pas s'il est vivant ou il est mort. Et je me dis que peut-être le frère disparu de Karine, ça doit être Shue Kun. Et le moment venu, on va dire que là, actuellement, il a perdu les souvenirs, c'est ça. Et en gros, en voyant Karine prochainement, il aura, je sais pas, un déclic, les souvenirs vont lui revenir, et là, à un moment, il va quitter Chin, quoi, et retourner à Shu, et c'est là qu'en gros, logiquement, ça va arriver vers la fin du manga, parce que logiquement, la dernière bataille pour unifier la Chine devrait être Qin, qui contrôle les autres États en dehors de Qi, contre Shu, et après avoir battu Shu, le roi de Qi va brandir le drapeau blanc, se rendre, et Qin va récupérer les terres de Qi, entre guillemets. C'est logiquement le déroulé. En gros, là, prochainement, on aura d'abord la deuxième moitié de Zhao, après Wei, et on va continuer, quoi, et ensuite, la dernière grosse bataille qu'on devra avoir, ça devrait être contre Shu. Et vers quand elle va approcher, logiquement, Shue Kun va retourner à Shu parce qu'il va retrouver ses souvenirs, je ne sais quoi. Et en gros, il ne voudra pas se battre contre sa famille, entre guillemets. Donc, il va plutôt les aider à se défendre. Quoi. En plus, vu qu'il connaît tout ce qui se passe à Qin, en gros, il a créé, entre guillemets, le monstre que Qin va devenir, quoi. Donc, il pourra, en gros, jouer un rôle important pour les retarder. C'est ça. Et la plus grande et la plus grosse bataille de tout le manga devrait être Qin Tai Shu. En gros, Qin contre Shu. Mais on n'y est pas encore. Donc là qu'en gros, le gars parle des origines de Shue Kun, je pense forcément à la théorie comme quoi peut-être c'est lui le frère disparu de Karen. Bref, le gars qui est venu avec Shogun, quoi, dans le bureau de Safe. Encore aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi un homme rationnel et pragmatique comme Shue Kun soutenait une telle position. Serait-ce lié à ses origines? Ça interpelle Shogun Kun. Et ça est fait. Fukyo, ok, il s'appelle Fukyo le gars. Fukyo, je ne vous permets pas de formuler de telles hypothèses. Encore moins si ces dernières visent à manquer de respect au chancelier. Et Fukyo fait. Bien. Derrière, c'est continue en disant. Par ailleurs, comme ma visite à Shintei est-elle prévue? Et on voit que Shogun-kun et Fukyo ne savent pas quoi répondre. Et Shogun fait. Ah, Rishi a demandé à votre majesté de bien vouloir patienter un peu plus longtemps. Il craint que cela ne provoque un soulèvement de la capitale. Et ça est fait. J'ai bien conscience qu'ils n'ont pas une minute à eux. Cela dit, s'ils me font patienter trop longtemps, il se pourrait bien que je m'y rende de moi-même sans les prévenir. Et là, Shogun fait. Eh bien, je leur transmettrai. Fukyo fait derrière. Que comptez-vous faire une fois arrivé à Shintei, votre majesté? Et là, Sei répond, eh bien, je veux avant tout rencontrer le roi de Han afin de m'entretenir en bonne et due forme avec lui. Cela les mettra sans doute mal à l'aise, cependant, et Fukyo coupe la parole et il fait,
de quoi pourrait bien discuter un monarque vainqueur avec un souverain vaincu. Et là, c'est fait. D'abord, j'aimerais lui présenter mes respects. Nous portons un fardeau que seul un roi peut comprendre. Et là, Fuku fait ah, très juste, personne d'autre ne peut vraiment l'imaginer. Et là, c'est regarde Shogun Kun et fait aussi, j'aimerais voir Chine. Et là, c'est mis en gras, en italique. Hein. Ça t'appelle Shogun Kun qui fait l'armée actuellement stationnée à Shintai. Les Shintai et les autres n'ont pas l'autorisation de quitter la ville. Ils sont actuellement en train d'entraîner le peuple de Han afin de faire d'eux des soldats de Qin. Et ça est fait. Ils ne se ménagent donc pas, eux non plus. Et Shogun fait non. Avant son départ de Kanyo, Shueku nous a laissé un message. La bataille décisive contre Zhao aura lieu l'année prochaine. Nos armées sont en train de se préparer. La Gekutai et la Gakukatai. En gros, la Goku, la Gakuka. Mais je sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à dire le Tai, quoi. Parce que oui, c'est toutes des unités, mais en gros, j'ai l'habitude de dire les Shintai maintenant. Donc, en gros, quand je dis la Goku, ça commence à me faire bizarre, quoi. Donc, bref. Allez, je continue à le dire comme je dis depuis toujours, quoi. Parce que lui, Teishin, je sais pas, c'est. Je trouve que ça ne le fait pas, quoi. C'est pas très beau, quoi. Alors que Ishintai, ça rend grand, quoi. Plus imposant. Bref. En gros, Shogun nous fait. Nos armées sont en train de se préparer. La Goku et la Gakuka sont en train de se mobiliser. Elles ont reçu des ordres de la part de Shueikun leur demandant de former des armées de 50 000 hommes. Des rapports de Rishi nous indiquent que le général Giralto va rester à Shintai afin de maintenir l'ordre. Dans le même temps, les autres unités qui sont stationnées vont inclure les soldats de Han afin de créer une armée massive qui marchera sur Zhao. Enfin, il nous reste encore deux grandes armées. La première est celle de Yotanwa à Eyo. Elle a réussi à mobiliser la totalité des hommes de Kanrog pour former une gigantesque force de frappe et leur fait suivre un entraînement intensif. Elle nous a annoncé qu'elle était prête à se déployer pour capturer Kantan à tout moment. En gros, rappelle-toi, Bujo et Eyo, c'est les villes frontalières à la nouvelle frontière de Zhao, quoi. Et les villes frontalières, quoi, à Bujo et Eyo sont Buan et Kantan, la capitale. Donc, Fukuoka avec Shogun fait. Elle a absorbé l'armée de Ryoyo, en gros les sauvageons, quoi. Je n'en avais pas été informé. Et là, Shogun fait. Il lui arrive de spontanément prendre ce genre de décision. Et quand on lui demande pourquoi, elle nous répond je suis l'un des 6 grands généraux. Ça vous suffit? Et là, il fait. Et là, ça y fait. Tu as parlé de 2 armées tout à l'heure. Quelle est la seconde? Je sais pas pourquoi, mais la deuxième, je ne vais pas te répéter. Osen, il peut pas finir, il peut pas sortir en tant que général vaincu. Il doit prendre sa revanche, il doit faire payer Rimoku. Donc, et bien sûr, Shibasho, quoi. Donc, logiquement, la deuxième armée devrait être Osen qui sort de la retraite parce que il peut pas finir sa carrière de militaire en tant que perdant. Il doit se venger avant. Donc, il va sortir de la retraite. Et je vous dis que pendant la petite pause qu'il a eue, quoi, où en gros, To et compagnie et Shin, quoi, capturaient Han, il a dû en gros faire les différents scénarios, c'est ça, préparer différents plans pour anticiper les futures attaques que Riboku pourrait anticiper. Donc, là, il doit être préparé et prêt, en gros, à se venger, quoi. Parce que oui, il peut pas finir perdant. Lui qui a une si grande opinion de lui-même, qui a une si grande ambition, rappelle-toi, on nous dit qu'il veut être roi un jour, quoi. Il peut pas accepter de finir perdant. Ce serait humiliant pour lui, vu comment il a été vendu depuis le début du manga. Et en plus de ça, ça c'est pour moi, j'aimerais qu'on voit enfin son visage. En gros,
visage, en gros, le masque cassé, sans les masques, en gros, faut qu'il ait un combat, et il faut qu'il ait un combat à la vie et à la mort, parce que depuis le début du manga, malheureusement pour nous, Ara Sensei le protège trop. Il est trop protégé, il n'a pas eu de combat en World One depuis que je lis ce manga, il serait temps qu'il en ait un. Et logiquement, vu comment c'est vendu, on sait que c'est Shin qui doit gérer Riboku en World One. Donc, en gros, ça devra être à Osen de gérer Shibasho. En plus, Shibasho, il lui a fait, en gros, il a tué certains de ses hommes, quoi, à la dernière campagne. Donc, il doit lui faire payer tout ça. Donc, je pense que logiquement, la deuxième armée, ça doit être l'armée de Osen. Lisons et voyons si c'est ça ou pas. Donc, oui, ça est fait. Tu as parlé de deux armées tout à l'heure. Quelle est la seconde? Et là, on voit que Shogun, je ne sais pas trop comment dire ça, il fait à ce sujet, en plus de Otanoa, nous avons reçu une deuxième réponse à notre appel qui nous a laissé pantois. Logiquement, vu qu'il dit ça, en gros, c'est le fait que en gros, Osen sort de la retraite parce qu'il pensait que Osen n'était plus entre guillemets militaire. Donc, Osen a répondu, ça l'a surpris que quoi? Donc, tu n'es plus un retraité, tu as retrouvé ces champs de bataille? Je pense que ça doit être un truc comme ça. Donc, en gros, je relis, ça est fait. Tu as parlé de deux armées tout à l'heure. Quelle est la seconde? Et Shogun fait. À ce sujet, en plus de Otanoa, nous avons reçu une deuxième réponse à notre appel qui nous a laissé pantois. Et Shogun continue en disant, elle provenait de l'armée postée à Atsuo. Oui, c'est l'armée de Osen à Atsuo, normalement. Et ça est fait. Atsuo et Shogun fait, oui, ça est fait. Ça veut dire que, et Shogun fait, oui, Fuyo fait, Atsuo ne nous avait pas tenu au courant auparavant. Nous ne l'avions donc pas anticipé. Mais ces derniers ont également commencé à mobiliser des troupes des régions alentours et à les entraîner. Apparemment, ils ont réussi à recouvrer leur force. Oui, c'est Osen, parce que Osen était basé à Tsuyo avant qu'il y ait les combats. En gros, il y a la campagne pour attaquer Jao qu'il a perdu récemment, quoi. Normalement, c'est l'armée de Osen. Mais en gros, Sensei veut faire le suspense qu'en gros, on ne sait pas de qui il parle, mais on sait que ceux qui lisent le manga de façon assidue savent qu'il parle de Osen, quoi. En plus, ceux qui ont vu ce qui s'est passé récemment savent que Osen ne peut pas finir sa campagne militaire, sa carrière de militaire en tant que perdant. Non, c'est Osen, mais Sensei ne donne pas le nom de l'armée pour créer un faux suspense au cas où on avait oublié que oui, Osen était basé là-dessus. Bref, je redis. Donc, ça est fait. Et tu as parlé de deux armées tout à l'heure. Quelle est la seconde? Shogun, un peu hésitant sur comment répondre, fait. À ce sujet, en plus de Otanoa, nous avons reçu une deuxième réponse à notre appel, qui nous a laissé pantois. Et Shogun continue en disant, elle provenait de l'armée postée à Atsuo. Ça est fait. Atsuo. Et Shogun fait, oui. Et ça est fait. Ça veut donc dire que... Et Shogun fait, oui. Fuyo fait, Atsuo ne nous avait pas tenu au courant auparavant. Nous ne l'avions donc pas anticipé. Mais ces derniers ont également commencé à mobiliser des troupes des régions alentours et à les entraîner. Apparemment, ils ont réussi à recouvrer leur force passée. Ça est fait. Comment? Que veux-tu dire? Shogun répond, eh bien, en d'autres termes, il s'agit de l'armée qui a autrefois subi une défaite écrasante qui a été décimée. Il semblerait que l'armée de cet homme est ressuscitée. C'est Osen. C'est Osen. Parce que quand tu dis ça, on nous montre quelqu'un de dos, quoi, à cheval, un cavalier, et on nous montre le dos, on voit le derrière du casque. C'est le casque de Osen. C'est lui. Qu'est-ce que je disais? Il ne peut pas vivre sa carrière en tant que perdant. Il ne peut pas. Donc, je vais relire, hein, sans rater cette fois-ci. Donc, ça est fait. Tu as parlé de deux armées tout à l'heure. Quelle est la seconde? Shogun fait. À ce sujet, en plus d'Otanoa, nous avons reçu une deuxième réponse à notre appel, qui nous a laissé pantois. Elle provenait de l'armée postée à Atsuo. Ça est fait. Atsuo, Shogun fait. Oui. Et ça fait derrière. Ça veut dire que... Et Shogun fait. Oui. Et Fuyo continue en disant,
Atsuyo ne nous avait pas tenu au courant auparavant. Nous ne l'avions donc pas anticipé. Mais ces derniers ont également commencé à mobiliser des troupes des régions alentours et à les entraîner. Apparemment, ils ont réussi à recouvrir leur force passée. Ça est fait. Comment? Que veux-tu dire? Et Shogun continue en disant, eh bien, en d'autres termes, il s'agit de l'armée qui autrefois subit une défaite écrasante, qui a été décimée. Il semblerait que l'armée de cet homme est ressuscité. Et quand il dit ça, de dos, on nous montre Osen à cheval, quoi, qui observe en gros les entraînements de ces soldats. Et là derrière, on nous montre la tête de Osen. Et Shogun continue en disant, et ok, on montre la tête de Osen. On change de point de vue. Osen parle avec un messager, quoi, il fait au gars, ah ça bug, Junkaku. Et Junkaku fait, oui. Et Osen lui fait, rassemble les 5 généraux. Et il fait, bien. Donc j'ai voir qui sont ces généraux maintenant. Là derrière, les généraux de Osen s'avancent, quoi, vont en gros au lieu de réunion. Ils s'avancent, quoi, ils montent au-dessus d'une colline, quoi. Osen est assis et les attend, quoi. Ils s'avancent tous. Et là, on les présente, les nouveaux généraux de l'armée d'Osen. Premier général de l'armée d'Osen, Naraku. Deuxième général, Ankai. Troisième général, Shisho. Quatrième général, So. Dans So est de retour. Il n'a pas quitté l'armée. Par contre, sa copine ne peut plus être à l'armée. Hein. Shiryo, sa femme. Sa copine, sa femme. Shiryo, sa femme, ne peut plus être à l'armée. Donc, en gros, quatrième général, So. Cinquième général, Riju. Mais je crois que So avait promis à l'un des gars de Shibasho comme quoi il ne retournerait pas se battre, en gros, dans l'armée, quoi. Il va pas tenir sa parole. Donc, en gros, les 5 généraux, quoi. Premier général de l'armée d'Osen, Naraku. Deuxième général, Ankai. Troisième général, Shinsho. Quatrième général, So. Cinquième général, Riju. On les voit tous, quoi. En gros, mettre le genou à terre, il salue Osen en disant « Les 5 généraux sont arrivés, Seigneur !» Et là, Osen assis fait « Bien. Repos et écoutez. » Ils se lèvent, quoi, ils font « À vos ordres !» Osen est assis, quoi, devant une cartographie militaire, quoi, et ils sont face à lui de l'autre côté, quoi, et Osen leur fait « Nous avons reçu un rapport de Shueikun depuis Shintei. To a abandonné son titre de grand général. » So choqué dans sa tête. To s'est retiré. Et là, Osen continue en disant « Mais passons, cela n'a pas d'importance. L'an prochain, nous lancerons à nouveau une offensive sur Jao. L'armée de Talwa se déploiera depuis Eyo. Celle de To partira de Shintei avec un nouveau commandant accompagné de Lishintai. Ouais, j'ai hâte de voir qu'ils vont donner le leader à l'armée de... En gros, l'armée de To qui était l'armée de Oki, quoi. Ah, c'est, fais ce que tu veux, mais ne mets pas Rokuomi. Il n'a pas l'épaule pour être général en chef d'une armée aussi importante, quoi. Donc, fais ce que tu veux, mais ne mets pas Rokuomi. Il n'a pas les épaules. Il n'a pas les épaules pour moi. Il est trop impulsif aussi, à mon avis. Donc, ce ne serait pas la bonne personne pour, entre guillemets, hériter d'une telle armée, quoi. Donc, après Oki, on a eu To qui, oui, To on imposait, quoi. C'était le choix naturel et le plus fort sur le papier des lieutenants de Oki. Maintenant que To a pris sa retraite, je me dis que le meilleur, le gars qui a le plus d'épaules pour gérer tout ça, pour moi, ça devrait être Ryukoku. Ouais. En gros, Kano ou Ryukoku, l'un des deux. Tout, mais pas Rokuomi. Je veux pas de Rokuomi en tant que général en chef d'une telle armée. Donc oui, Osen nous fait, l'an prochain, nous lancerons à nouveau une offensive sur Jao. L'armée de Talwa se déploiera depuis Eyo. Celle de To partira de Shintei avec un nouveau commandant, accompagné de Lishintai. Enfin, la Goku et la Gakuka avanceront également vers le nord. Ils se sépareront ensuite et la Goku ira vers l'est afin de participer à cette campagne contre Kantan. En d'autres termes, nous vaincrons Riboku. Ah, il est déter là. Il est déter. Il doit se sentir humilié, quoi. Il continue en disant,
Les armées provenant de Shintai seront constituées en partie d'hommes de Han. Et l'un de ses lieutenants, il faudra que je retienne les noms. Hein. Comment il s'appelle lui? Le gars qui va parler. Shinsho. Ok. Donc, Shinsho nous fait de nouveaux alliés. C'est bien cela? Et Osen répond, oui. Nous ne pouvons pas nous permettre de les laisser mourir. Avec une telle composition, nous pourrons donc nous essayer à de nouvelles tactiques militaires. Ça, c'est important. Autrement dit, nous allons pouvoir nous permettre d'être plus audacieux que notre habitude. Qu'est-ce que je disais? Il peut pas. Il doit se renouveler. Il doit se renouveler. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Donc oui, Osen nous fait, nous ne pouvons pas nous permettre de les laisser mourir. Avec une telle composition, nous pourrons donc essayer de nouvelles tactiques militaires. Autrement dit, nous allons pouvoir nous permettre d'être plus audacieux que notre habitude. Et là, Osen fait, Shinsho fait, oui. Et là, il fait, Riju, établissez 10 stratégies différentes et faites-moi votre rapport. Bah oui. Il commence ses préparatifs maintenant. Bah oui. Il n'est pas fou. Il a été battu par Riboku parce qu'il avait moins d'infos dans un premier temps. En plus, ses stratégies étaient trop lisibles pour Riboku. Donc, les deux mélangés, quoi, on fait que Riboku l'a laminé, quoi. Là, maintenant, il sait que les stratégies qu'il a tendance à utiliser, quoi, où il est trop prudent, ne vont pas marcher. Donc là, il va tenter des choses qui ne tentent pas en temps normal, va prendre plus de risques, et Osen perdant, qui veut se venger, c'est pas Osen que tu vas affronter. Hein. Parce que, vu la tête qu'il tire, vu comment il part, tu comprends que il va tout tenter, même s'il a en gros tenté des stratégies qui, sur le papier, en 1% de marché, il a dit, nah, on fera ça. Même si en gros, ça va, sur le papier, ça va échouer, on va la tenter et on va la réussir. Nah, j'ai hâte de voir ce nouveau Osen, c'est mon gars. Non oui, je relis. Osen nous fait, nous ne pouvons pas nous permettre de les laisser mourir. Avec une telle composition, nous pourrons donc nous essayer à de nouvelles tactiques militaires. Autrement dit, nous allons pouvoir nous permettre d'être plus audacieux qu'à notre habitude. Shinsho fait, oui, il fait. Les jeux, établissez 10 stratégies différentes et faites-moi votre rapport. Les 3 autres généraux se concentreront sur la logistique plutôt que l'entraînement des soldats. Dorénavant, agissez comme si vous étiez en pleine campagne. Ils font. À vos ordres. Et là, il commence à partir. Et là, il fait So. Il t'appelle So. Et So fait, qu'y a-t-il? Et Osen lui fait, que penses-tu des 5 généraux actuels? C'est nouveau ça de Osen. En général, c'est rare qu'il demande l'avis de ses généraux. En général, il fait les choses à sa sauce, quoi. C'est rare qu'il demande, entre guillemets, l'opinion des hauts gradés autour de lui, quoi. En général, c'est un gars qui a une idée. En gros, vous la suivez, quoi, parce que c'est moi le général en chef. Mais là, qui demande, entre guillemets, l'opinion de So, qui est, entre guillemets, le seul survivant de la campagne, en gros, contre Jao récemment, où il a été exterminé, quoi. Non, c'est bien qu'en gros, il soit pas borné, et, en gros, que ne voit que ses idées comme les meilleures, quoi. En gros, qui demande l'avis des autres pour les stratégies, comme on le voit là, et pour la logistique, pour, en gros, c'est bien qu'il soit plus, en gros, à l'écoute de ce qui se fait autour de lui, quoi. Parce que, oui, t'as vu que quand tu penses qu'à toi, qu'à tes idées, t'as des limites. Écoute ce que les autres peuvent proposer, comme c'est qu'ils ont des meilleures idées que toi. C'est bien de voir l'évolution de Osen à cause de la défaite. C'est bien de le voir comme ça. Moi, je suis content, parce que je sais que la vengeance qu'il prépare, ce sera dingue. J'arrête pas de le répéter, mais ce sera dingue qu'on va l'avoir. Donc oui, il fait, So, et So fait, qu'y a-t-il? Osen lui fait, que penses-tu des 5 généraux actuels? Et So lui fait, je pense que leur talent n'a rien à envier aux précédents. J'ai été surpris d'apprendre que de tels talents sommeillaient encore dans notre armée. C'est sans aucun doute le résultat de vos efforts dans le recrutement et la formation de vos hommes, monseigneur. Je suis aussi étonné de la vitesse à laquelle nous avons récupéré. Et Osen fait, quelle incompétence!
Il serait temps que tu retrouves ta personnalité joviale d'antan. So. Penses-tu vraiment qu'un tel comportement va contribuer positivement au moral, au moral des troupes? Et sauf fait, non. Et là, derrière, au sein du fait, Ryuko a déjà anticipé notre déploiement. Cela ne fait aucun doute. Bah oui. Et là, sauf fait, ils seront donc entièrement préparés de leur côté. Et au sein de fait, cette guerre sera d'une ampleur bien supérieure à ce que nous avons connu à Jeanne ou à Ango. So, l'an prochain, nous débuterons notre bataille civile contre Ibuku. Et sauf fait, oui. Et là, Shueisha nous met quelle stratégie emploiera donc Osen? 3 points, 3 points de suspension, un point d'exclamation, un point d'interrogation. Et là, c'est la fin du chapitre. Je suis content que Asensen nous ait remontré Osen parce que je n'arrêtais pas de répéter, mais pour moi, il ne peut pas rester un général perdant. Donc là, il se prépare et Osen, déjà de voir ta vengeance parce que un gars qui ne perd jamais, la défaite ça doit le hanter, quoi. Il veut pas vivre ça. Donc là, il est prêt à écouter ses lieutenants, quoi, entre guillemets. Il est prêt à écouter leurs avis, c'est ça. Il arrête de penser qu'il a les meilleures idées, quoi. Donc c'est bien de voir le nouveau Osen qui comprend qu'il ne peut pas gérer tout lui-même, quoi. Faut qu'il s'appuie sur les gars qu'il a nommés, quoi, qui écoutent leurs avis et voit si ils ont de meilleures idées que lui. Donc j'ai hâte de voir tout ça et on comprend qu'il sera plus audacieux, il va tenter de nouvelles choses, quoi. Il va pas rester sur les tactiques figées qu'il a toujours utilisées jusqu'ici. Donc j'ai hâte de voir le nouveau Osen parce que pour moi, il sera très dangereux parce que quand tu vois comment il parle, le regard qu'il a, c'est un gars qui ne veut plus connaître la défaite, quoi. C'est un gars qui ne veut plus que la défaite et qui ne veut pas perdre des hommes inutilement, quoi. Donc j'ai hâte de voir tout ça prochainement. Donc très bon, je dis bien, très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a 2 mangas, je dis bien 2 mangas pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. C'est mon garçon, Shingeki no Kyojin, qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé. Bien sûr, Kingdom, qui a eu un 3e film live, était dans le top 10 des meilleurs mangas sur la première moitié d'année 2025, devrait être dans celui de fin d'année. D'ailleurs, la semaine dernière, dans Top Recon, on a eu un tome qui est sorti, qui a permis à Kingdom de respirer un peu, de s'éloigner de la 10e position, parce qu'il avait la pression de ceux derrière, quoi. Donc là, les ventes qu'il a fait, les ventes qu'il devrait faire dans le Top Recon cette semaine, quoi, devrait lui permettre de respirer un peu et de cimenter sa place dans le top 10 annuel qu'on aura fin novembre prochain. Et bien sûr, comme tu le sais, la saison 6 tant attendue arrive en automne, octobre cette année. Donc j'ai hâte de la voir. On ne sait pas encore le nombre d'épisodes, mais logiquement ça devrait être 39 parce que je ne vois pas Signpost et Pierrot Plus, finale de Pierrot et Pierrot, quoi. Et bien sûr Shueisha et NHK, quoi. Je ne vois pas faire 50 épisodes, quoi. En gros, ils vont essayer de contracter ça en 39, alors qu'il faudrait plutôt 50, quoi. Donc, on devrait logiquement avoir 3 cours d'affilée de Kingdom. Donc, j'ai hâte de voir tout ça. On devrait être fixé fin septembre, début octobre prochain pour le nom de l'épisode. Et bien sûr, on aura la datation, la conquête, la première moitié de Jao, alors que en simultané dans le manga, on devra avoir la conquête, la deuxième moitié. Donc, ce sera sympa de voir, en gros, les deux en simultané, quoi. Tu regardes l'animé, conquête la première moitié, en gros, en même temps, tu lis la conquête de la deuxième moitié en manga, quoi. Ça serait sympa à voir tout ça, quoi. Donc, très bon chapitre, ça a pensé, je crois que tu as adoré, laissez commentaires, like et... Allez, salut!